Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. La situation, n'est-ce pas, sécuritaire du Mali est aggravante. Dans cette mesure où la population, n'est-ce pas, ne cesse de se plaindre ou ne cesse de manifester l'appauvrissement jusqu'au point où les FAMA, n'est-ce pas, n'arrivent plus à payer les Wagner parce que les caisses du Mali sont pratiquement vides. Avec, n'est-ce pas, de nombreuses tentatives causées par la balkanisation ou le terrorisme au Mali, force est de constater que le Mali s'appauvrit et jusqu'ici, les solutions sont entrevues, mais il n'y en a pas toujours de solutions effectives. Ce qui fait donc l'ossature de notre petite information ce matin est cette information selon laquelle les caisses du Mali sont pratiquement vides et la junte malienne rencontre des difficultés à payer Wagner. Qu'en est-il de cette situation effroyable? C'est ce dont nous parlerons dans cette petite minute de l'information. En réalité, le Mali est-il exsangué financièrement? La réponse est oui. Si l'on en croit les indiscrétions d'un banquier ouest-africain cité par Jeune Afrique, les caisses sont quasiment vides. On se demande encore comment ils parviennent à tenir. Glisse-t-il à nos confrères du Jeune Afrique? Les difficultés économiques et financières des autorités de transition soumises aux lourdes sanctions de la CEDEAO depuis le 9 janvier sont de plus en plus palpables. Dans une note rédigée en avril dernier, la Banque mondiale estimait ainsi que le Mali risquait de plonger dans la récession si les sanctions étaient maintenues sur 2 trimestres au plus. Ainsi, l'illustration de cette difficulté, selon GA, le gouvernement malien de transition éprouverait beaucoup de mal à respecter ses engagements financiers auprès de Wagner. Plusieurs sources, notamment françaises, assurent que le versement mensuel de 10 millions de dollars promis aux mercenaires russes ne serait pas honoré, renseigne également le Jeune Afrique. L'hypothèse la plus probable est que le Kremlin compense les pertes et indemnise Wagner. Il s'agit d'une sorte d'investissement politique qui permet aux Russes de damer le pion aux Occidentaux en Afrique de l'Ouest où ils espèrent s'implanter dans la durée, estime cette source française citée par le Jeune Afrique. Alors, jusqu'ici, le Mali, n'est-ce pas, n'était pas appauvri à un stade où il n'arrivait pas, n'est-ce pas, à payer les forces armées russes qui, n'est-ce pas, ont eu à apporter les différentes interventions et les soutiens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, connu, n'est-ce pas, sous l'acronyme Wagner. Mais toujours est-il que, malgré cette situation effroyable, le Mali parviendra un de ces jours à surmonter ces épreuves qui, n'est-ce pas, ne cessent de s'aimer le trouble et la panique dans les cœurs meurtris des citoyens et de la junte malienne au pouvoir. Notez ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information, n'est-ce pas? Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Déjà que vous informer à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye. À nous revoir pour de prochaines vidéos.